Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va regarder le Muse Tarot de Chris Hahn ainsi que Divine Muse Oracle de Marie Bento. Alors, donc vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec des pincettes, ok? Oh, j'ai du mal à mélanger les cartes. Pourquoi on regarde un tirage général? Bon, déjà pour se remonter le moral, ça fait pas de mal parfois. D'autres fois, c'est parce qu'on veut prendre la température énergétique de notre collectif. Donc ici, c'est les fins de parcours. Et puis, sinon, ça permet aussi de comprendre des trucs qui nous échappent. Parce que c'est quand même des relations assez tordues, où il y a souvent des grosses incompréhensions entre les deux protagonistes. Donc c'est pas mal. Parfois de regarder pour comprendre. J'avoue que souvent c'est le cas. Alors, les liens d'âme, écoutez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le monsieur ou Ulysse. Il y a un problème avec les cartes, dites donc. Sinon, comme vous le voyez, je ne pose pas d'intention particulière, donc les tirages sont intemporels. C'est pourquoi, si cette histoire ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne, mais même un tirage qui a 1 an ou 2. Vous verrez, ça se trouve, c'est votre histoire dans le détail. Voilà, on va regarder la coupe. Ah, c'est bien, on a quelqu'un qui... ça, c'est notre belle... c'est la divine, hein. Ça, c'est... ouais. Il y a un Ulysse qui fait un choix en amour, là, hein, entre des énergies tierces et un contrat d'âme. Ok? Et lui, ce qu'il veut, c'est réaliser ses rêves, notamment retrouver sa valeur, confiance en lui. Et ça, il va le faire avec sa divine. Donc là, c'est un gros moment Eureka, vous voyez, paf, c'est rapide, instantané, et en même temps, ça va détruire plein de choses dans sa vie, hein, on s'en doute, parce que la prise de conscience, elle va être tellement fulgurante et radicale, que du coup, ça va lui permettre de comprendre en quoi sa propre toxicité, hein, à lui, a fait en sorte de mettre à épreuve cette histoire en faisant durer. Hein, on a traversé le désert de Gobi dans la longueur, dans la largeur, puis à chaque fois dans l'autre sens, hein, on est revenu, voilà. Après en diagonale, dans l'autre sens, on remonte, autre diagonale. Et quand on a fini de faire ça, le désert de Gobi, c'est grand, on l'a fait à pied. Hein. Quand on a fini de faire ça, on a remis le couvert. Bah oui, c'était plus sympa comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, en gros, là, il comprend en quoi sa propre toxicité a été génératrice d'une épreuve de courage et de force. Du coup, il faut se faire pardonner, hein, pour ça. On est d'accord, ouais. Et c'est là que lui, il fait stratégie, ok? Il fait une belle introspection pour comprendre qu'en fait, il veut s'engager, il veut signer un contrat avec son âme sœur et redémarrer l'histoire. On est bien d'accord. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais on a un choix, hein, entre les énergies tierces et le contrat d'âme. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc heureusement, apparemment pour lui, sa divine est importante. Ça, c'est la divine. Hein, la divine, il a beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'elle, d'avoir été un joli playboy. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il prend la décision de mettre fin à une situation très douloureuse pour pouvoir retrouver cette femme que lui a beaucoup trahi, mettre fin à cette situation qui continue de trahir Pénélope, on est d'accord, pour changer de vie, hein, pour aller vers un beau nouveau départ. Bon, il en a gros sur la patate, hein, parce que quand même, il s'est bien fait dépouiller, il s'est peut-être bien menti à lui-même, il a peut-être lui-même bien menti à Pénélope, dans cette grande histoire d'amour. En tout cas, grande victoire, hein. C'est une belle histoire d'amour, grande victoire, une belle aventure passionnante, une grande renaissance, une belle métamorphose, avec des prises de décision concernant
ce conflit qui est en cours, puisque, bon, bah, on s'en doute, faut prendre faut prendre une décision entre tierce ou la divine. Ouais, c'est un choix, pour certains, on peut comprendre. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, un Ulysse, ok. Bon, un Ulysse, vous voyez, qui se bat pour avancer et qui travaille. Alors peut-être qu'il se bat pour bosser, c'est possible qu'il se batte pour travailler, c'est possible qu'il travaille sur le fait de décider de se battre, ça peut être vu dans les deux sens, on est d'accord. L'idée étant quand même de poser le début d'une grande stabilité matérielle, je dirais plutôt qu'il se bat pour travailler ou que dans son travail il se bat. Ouais, il veut être ce roi, vous voyez, ce banquier, il veut être cet homme nanti, on est d'accord, et s'engager, poser un engagement dans l'équanimité avec cette femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, qui est très indépendante, très merveilleuse, etc. Ouais, voilà. Donc il a envie, vous voyez, il se bat dans le boulot pour réussir à avoir une grande prospérité. On l'a bien compris. Merci de nous raconter la situation. Ah mince, je suis bête. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, nous éclairer l'histoire de ce monsieur avec notre merveilleuse divine intergalactique. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc il se bat pour bosser ou il se bat dans son travail pour poser une stabilité matérielle. Ok. Alors, on a plein de choses. Ok. Bah, dites donc. Ah, vous voyez, la femme sauvage, c'est la reine qu'on avait dans ça. Je vous ai dit, voilà, c'est elle, la femme sauvage. Oui, c'est la reine du célibat. D'accord. Donc, en fait, on a un Ulysse qui reçoit des messages du divin concernant le fait d'arrêter de faire cavalier seul. On a vu à la coupe qu'il était un peu dans le côté playboy, et qui a compris sa grande connexion avec cette femme sauvage. Mais oui, absolument, c'est une belle description de la divine, je trouve. Et le fait qu'en fait c'est une incarnation du féminin sacré et que en fait elle fait partie de ses vies antérieures d'une certaine, il y a une cohérence, si vous voulez, il y a une notion de tribu, une notion de je la connais déjà, vous voyez, quelque chose de ce goût-là. Excusez-moi, je vais... Voilà. Ouais, je vois un peu ça comme ça. Il reçoit des messages à ce sujet-là. Ok. Voyez, il est lui aussi passé par l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, ça peut être la Kundalini aussi. Et oui, et du coup, il peut absoudre ses péchés. Ça, c'est important parce que voilà, il va confronter ses ombres. À ça, la Kundalini va lui permettre de se nettoyer et d'entrer en résonance avec sa vérité intérieure. Ah oui, bah oui. Et de comprendre qu'en fait, cette femme sauvage, c'est la sorcière sacrée, c'est la féminine, c'est la divine, et que c'est elle qu'il veut. Mais il est quand même un peu éprouvé, notre Ulysse aujourd'hui. Oui, il se bat pour réussir. Oui, il a besoin de retrouver une stabilité financière, matérielle, pour se sentir à la hauteur de cette merveilleuse divine qu'il a en face de lui et dont il comprend bien qu'elle est très, très complète, que c'est une mère supérieure. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ok.
Pénélope, grand succès, elle met fin à un cycle. Elle est complètement dans cette... Elle sait qu'il y a un mariage qui arrive. Hein. Elle a ce grand succès. Elle sait que c'est le timing divin pour elle, hein, d'être super forte, de pas lâcher l'affaire, de pas faiblir, de rester bien alignée, de faire confiance à Ulysse aussi peut-être, parce que peut-être que parfois, quand les parcours sont longs, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, non, elle sait qu'elle est en train de gagner, puisqu'il y a cette merveilleuse fin de cycle, hein, avec cette création de cet engagement. Elle sait qu'Ulysse est en train de revenir pour elle, que c'est le timing divin pour elle d'être forte, de rien lâcher, de ne pas se laisser entamer par quoi que ce soit dans sa vie. Donc elle tient bon. Ah, elles sont résilientes, hein, les divines, vous le savez. Hein. Voilà, vous voyez, elle sait qu'Ulysse a décadenassé ou est en train... Oui, elle sait qu'il a décadenassé son cœur, qu'il a eu ce moment Eureka et qu'il a compris sa toxicité, combien ça avait pu les éprouver tous les deux et qu'il retrouvait son pouvoir et qu'il allait faire action vis-à-vis d'elle. Donc ça, c'est bien, c'est important, vous voyez. Donc une divine qui va bien, qui est complètement alignée, qui n'est ni en train d'attendre, ni en train de, voyez, de se casser la tête, non, vraiment pas. Elle a ce ressenti que, bon, bah ça y est, il arrive, c'est tout bon, bientôt on va pouvoir aller plus loin tous les deux. Merci de nous éclairer, nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Oups. Alors, Pénélope, elle est bien consciente, hein, de cette commedia dell'arte, des masques qui ont été portés par Ulysse et l'entourage d'Ulysse. Elle en est tout à fait consciente et elle sait combien ça lui a apporté comme sagesse, comme bienfait. Attention, le corbeau, bon, dans notre société, il a une connotation bien différente, mais le corbeau, c'est la sagacité, l'intelligence, la force, hein, de cette sagesse et de pouvoir du coup guérir ses blessures, on est d'accord. Et oui, et du coup elle est consciente de combien les énergies tierces, tout ce qui avait été comédie, mensonge, hein, toutes ces histoires un peu moches, elle est consciente que c'est grâce à ça qu'elle a pu, elle et lui aussi, guérir et devenir complet, prendre sa grandeur infinie, c'est-à-dire c'est cette notion, vous voyez, d'incarner enfin ce féminin sacré et lui de pouvoir réussir à incarner ce masculin sacré. Donc c'est plutôt très joli tout ça, parce que on a vraiment une Pénélope qui comprend bien combien toute cette guérison, toute cette capacité qu'ils ont chacun à devenir une meilleure version d'eux-mêmes est liée à l'importance, la puissance, le rôle des énergies tierces dans cette situation. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Excusez-moi. Du coup, si vous voulez, Pénélope, elle est consciente d'être... c'est pas qu'elle soit... Si, elle est consciente d'être devenue cette... Comment dire ? Soit d'être en connexion avec cette déesse verte qui prend soin de la nature, soit d'être elle-même une interprétation de cela, c'est-à-dire d'être naturelle, d'être... Et elle a complètement retrouvé sa nature profonde. Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est pourquoi elle est si forte, hein, maintenant, parce que c'est le timing divin pour elle d'être forte, et que de toute façon, Ulysse est en train de revenir. Elle le sait. Donc, elle est totalement consciente du rôle des énergies tierces et de combien elles ont été bénéfiques, hein. Et puis, vous voyez, elle est complètement purifiée, hein. L'eau, les émotions, ça va chez elle. Elle est aussi connectée aux planètes et elle a ce don d'éloquence, hein, on est d'accord. Et voilà, on nous parle d'âme sœur. Donc, elle sait que que c'est elle qui, par ses paroles, sa voix, sa façon de communiquer, vous savez, les sons, ça peut guérir, je vous apprends rien, je crois, et elle est consciente d'être la personne qui permet à Ulysse de guérir, par ce qu'elle raconte, par ce qu'elle lui dit, par les échanges qu'ils ont,
ou tout simplement parce qu'elle va lui dire. C'est possible aussi, hein, tout simplement. Ok. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Je vais plutôt faire ça parce qu'en fait, j'aurai pas de place. Puis tout à l'heure, je me bats avec les cartes. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Le problème, c'est le contrat d'âme, de remettre de l'ordre, les remords, les regrets, que ses peurs l'aient mis à l'arrêt, et à l'arrivée, le fardeau terrible qu'il porte, le pauvre garçon, il est truffé de, vous voyez, il en a gros sur la patate d'avoir été autant à l'arrêt. Et son problème du coup, c'est de reprendre son pouvoir, de bouger vis-à-vis d'elle, hein, vis-à-vis de la reine de l'amour inconditionnel, d'arriver à communiquer et de se réconcilier, de se faire pardonner en étant un fin stratège, hein, super intelligent, donc introspection, à réfléchir au sujet de Pénélope, culpabilité, d'avoir été un playboy, vraiment un playboy qui se voilait la face quant au fait que son rêve c'était de retrouver Pénélope. Un homme qui est conscient de s'être beaucoup menti, je crois. Ouais, c'est dur, hein, mais c'est un peu ça l'histoire. Donc un monsieur, vous voyez, qui est pas à l'aise d'avoir laissé ses peurs, hein, le mettre à l'arrêt. Il a été mais tétanisé par ses peurs. Et aujourd'hui, il porte un fardeau énorme. Ah, le 10 de bâton, c'est lourd, hein. Bah ouais, ça fait 10 bâtons, c'est beaucoup. Il porte un fardeau énorme qui l'empêche de retrouver son pouvoir. Tant que lui ne retrouvera pas une possibilité de se sentir moins moche, il aura du mal à avancer, hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ben voilà. Vous voyez, elle, la divine, elle est entière et infinie. Elle a compris que elle avait gagné en puissance, en connaissance, en bien-être, etc. Et lui, son problème, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui est bien pour elle, ce qui est sa situation, bah pour lui, c'est son problème. C'est cette dernière matière. C'est un jeu sur l'alchimie, cet oracle. Et Ultima Materia, c'est cette dernière matière qui finit d'être éprouvée, hein, et qui est enfin entière et infinie. C'est la même idée que cette carte. Et lui, ça pose problème parce que il est encore aux prises avec sa culpabilité, son mental, son fardeau, ses regrets d'avoir été autant à l'arrêt à cause de peur, hein, tout simplement, rien d'autre. Vous voyez, son problème, lui, c'est cette ascension. Oui, parce que du coup, il est toujours en train d'étudier, lui, dans la tragédie, vous voyez. Son ascension, grâce à ses études de la tragédie, concernant le fait d'avoir été un homme un peu, non, très bien, au contraire, pardon. Mais ça pose problème parce que il faut qu'il devienne cet homme sauvage, hein, puisqu'il a, lui, la femme sauvage en face de lui, c'est-à-dire la personne authentique, pas dominée par des dictats sociétaux, pas tenue par aucun lien, complètement libre, sauvage, d'être quelqu'un qui a un cœur de lion. Et du coup, d'avoir cette extase mystique avec son féminin sacré. Ah, quand même, c'est pas mal, vous voyez. Mais voilà, le problème, c'est que lui, son problème, c'est que finalement, il a tout ce que elle comprend comme étant génial, lui, ça pose problème parce que il se retrouve à être empêtré dans des études de quoi ? De la tragédie, donc c'est une chose quand même assez difficile. Donc vous voyez, lui, il n'a pas fini sa transformation. Il est encore soumis à du mal-être pour terminer cette dernière transformation alchimique. On est d'accord, et devenir cette matière ultime, hein, qui est ce que recherchent les alchimistes. On est d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, notre divine, son problème, c'est qu'Ulysse
doit décadenasser son cœur, avoir ce moment eureka concernant sa toxicité qui a ralenti cette histoire et créé une véritable épreuve de force. Donc notre divine est tout à fait consciente que Ulysse est encore en train d'avancer, mais qu'il n'est pas tout à fait au point, puisque le problème c'est qu'il décadenasse son cœur. Et ça prend un certain temps, on va dire. Oui, oui, je dirais ça comme ça. Voilà. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? Voilà. Du coup, son problème, c'est que bon, bah, elle est toujours un peu en train de chercher un équilibre, alors qu'à la base, elle va très bien, on est bien d'accord. Et d'être surtout, vous voyez, dans la tempérance, c'est-à-dire dans les pensées, la communication non violente. Hein, parce qu'il y a la fin des énergies tierces pour trouver un équilibre et s'engager dans un contrat. Donc il ne faut pas que ça, elle le voit d'une façon négative. Il faut vraiment qu'elle reste dans le bon côté de cette histoire, parce qu'elle reçoit les énergies d'Ulysse qui lui racle un peu, vous voyez, aux entournures. Ben oui, il racle les fonds de tiroir, notre Ulysse, aujourd'hui. C'est normal, c'est la fin. Et la fin, c'est, j'ai cru comprendre, pas facile pour tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose qui fait mal pour les uns, pour les autres, différemment à chaque fois. Donc, bon, notre divine est consciente que son problème, c'est qu'Ulysse a encore besoin de faire un petit chemin. Merci de nous raconter le problème de Pénélope. Ok. Et voilà, bah c'est ça. C'est excellent. C'est la même idée. C'est-à-dire que Ulysse reçoive des... Et cette inspiration, vous voyez, c'est cette connexion avec le divin pour recevoir enfin des messages qui vont lui permettre de comprendre ce qu'est sa volonté sincère. Elle, Pénélope, elle n'a pas de problème avec ça. Tout est lié au roi de coupe. Hein. Donc c'est pas Pénélope, on est d'accord. Donc son problème, c'est ça, c'est qu'Ulysse arrive enfin à décoder les messages qu'il reçoit. Parce que ça, c'est pas encore tout à fait au point, je dirais. Oui. Vous voyez, et voilà, il va falloir travailler sur les ombres. Hein, et l'histoire que Ulysse a eue avec une femme particulièrement néfaste. Eh oui. Et puis, il va falloir quand même être capable de chanter des louanges, parce qu'il y a eu tellement de péchés. Oui. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'Ulysse soit capable de comprendre sa toxicité et en quoi ses peurs, sa toxicité, ont mis cette histoire à l'arrêt. C'est le seul problème de Pénélope. En fait, elle, pour elle-même, elle n'a pas de problème. Vous comprenez ? Tout va bien pour elle. Ça, c'est plutôt sympa. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bah écoutez, apparemment Ulysse va bouger dans la bonne... En tout cas, il va commencer à communiquer avec Pénélope, ou peut-être qu'il va communiquer ou penser à communiquer. Non, il va communiquer puisqu'il veut se faire pardonner, il veut se réconcilier, vous voyez. Ouais, il est stratège pour ça. Il est stratège, il a fait grande introspection, il sait ce que c'est que cette histoire d'amour, 2 de coupe, 10 de pentacle, c'est plus important qu'une grande richesse. Malgré toutes les personnes qui empêchent ce grand amour d'avoir un beau succès. Il a compris tout ça, il a compris le rôle des énergies tierces. C'est ce qu'il est en train de travailler actuellement, on l'a compris. Donc un Ulysse qui communique, un Ulysse qui veut se faire pardonner et qui bouge. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Ben voilà, vous voyez l'enfant magique. Enfin, l'enfant intérieur d'Ulysse se réveille, se révèle, et l'histoire peut avancer de la bonne façon. On est dans la prêtresse marine, c'est bien la reine de coupe. On est dans la même idée de l'amour inconditionnel de la femme, hein, et qui se trouve être le reflet total de l'inconnu. Et oui, pourquoi cette carte sort? Eh bien parce que Ulysse n'a jamais eu d'histoire d'amour normale dans sa vie. Il n'a connu que des histoires karmiques. Et là, il va pouvoir, grâce à cet inconnu, devenir un prince cosmique. Si c'est pas beau, ça, ah, c'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben, Pénélope, elle a face à elle un Ulysse qui reprend son pouvoir et qui décide de faire action en étant un bel empereur, hein, qui dépasse ces barrières. On voit que la figure pousse, hein, les 7 d'inspiration, de bâton, tout en jonglant un peu pour garder son équilibre, afin, voyez, malgré ses 4 atouts, d'être capable de s'élancer. Celui-ci, d'habitude, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Et bien là, on le voit, il est au trot, au galop, en tout cas un Ulysse qui va s'élancer pour réaliser ses rêves. Et ça, c'est beau. Ah oui, tout à fait. Donc vous voyez, Pénélope voit bien, hein, que Ulysse a retrouvé son pouvoir et qu'il fait action dans la bonne direction. Ça, c'est magnifique. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, ça c'est elle et ça c'est les émotions. Donc c'est fluide entre Ulysse et Pénélope. Il reconnaît la déesse en elle, il sait combien naturellement elle est aimante, combien elle est connectée à ses émotions, et lui bouge et avance vers elle, prend la décision peut-être de ne que communiquer, mais en tout cas communiquer de la bonne façon, hein. Et oui, vous voyez, on a le masculin lunaire qui va être poète, hein, qui va peut-être communiquer avec éloquence en tout cas, hein, pour rejoindre son âme sœur. On est tout à fait d'accord. Oh, c'est pas mal tout ça. Ouais. Merci de nous dire ce qui se passe après pour nos 2 protagonistes, s'il vous plaît. Et là, ça nous parle de se retrouver. Voilà, ça, c'est le jugement. La carte du jugement, elle a plusieurs sens. Voilà, et puis ça c'est l'accélération, la communication, le mouvement rapide vers le grand amour, hein. Donc, ok, la carte du jugement, c'est certes se débarrasser d'une situation karmique, c'est aussi retrouver son bon jugement, mais c'est aussi se réconcilier avec quelqu'un qu'on a perdu pour refaire redémarrer une relation qui est à l'arrêt. C'est aussi comme la mort dans ces cas-là. Oh, joli. Merci de nous raconter ce qui se passe après pour nos 2 protagonistes. Donc, ils se retrouvent, hein. Ils se retrouvent. Dans un premier temps, Ulysse va communiquer. Pénélope, elle est tranquille zen peinarde. Tout va bien pour elle. Elle est naturelle, on le voit ici. Elle garde sa belle lumière. Et puis, lui, c'est un peu l'enfant magique, vous voyez. Ils sont un peu comme un petit môme, mais c'est surtout, je crois, son enfant intérieur qui, enfin, peut prendre l'air et sortir à la surface. Et je crois que ça, c'est un peu magique, en effet. Merci de nous raconter la fin de l'histoire. Attendez, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Merci de nous raconter la fin de l'histoire. On a eu la carte du jugement. Oula, il y a un roman. Voilà, on est certainement dans un positionnement de planète important. Il y a de l'histoire, hein, on est d'accord, et puis on va vers l'inconnu. Bah oui, on s'en doute bien, c'est le paradis, on ne connaît pas. Le prince cosmique, c'est Ulysse, et Ulysse devient enfin
un acteur important dans ce qui se passe au niveau du monde entier, et il écrit l'histoire en revenant, en ayant cette réunion. Pourquoi il écrit l'histoire? Parce que justement, c'est inconnu. Et puis, vous le savez, hein, avec les attaques de l'ombre, il n'y a pas beaucoup de réunions qui se réalisent. Ça revient et puis pof, ça casse pour X et Y raisons, notamment beaucoup d'attaques de l'ombre. Donc là, ça revient et ça marche. Je ne peux pas mieux vous dire. Je croise les doigts, hein, j'espère que vous aussi, qu'il n'y ait pas d'attaque de l'ombre ou qu'elle soit contrée par les forces de la lumière. Voilà, on est face à un parfait inconnu. Ben oui, parce qu'un Ulysse transformé, on ne connaît pas. Et une Pénélope transformée, il ne connaît pas non plus. Donc on est tous les deux face à un parfait inconnu. Oh, c'est magnifique, j'adore mes cartes. Dans une union céleste, on a une belle réunion qui arrive avec un ancrage, un bel ancrage. Et puis on va danser, virevolter ensemble dans un beau foyer, vous voyez, un nid douillet. Et on va beaucoup papoter, beaucoup parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a pu ressentir, vivre, souffrir, éprouver, bla, bla, bla. Ah là là. Merci en tout cas. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé, vous vous en doutez. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour vos messages. Vous êtes des amours. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.